Bonjour Lou Bémond de Senneville. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du journal La Croix et ancien correspondant pour le journal au Vatican. Vous donnez demain une conférence lors de la journée de formation et de lutte contre les abus sexuels organisée par le pôle provincial de Toulouse. Et la conférence justement que vous animez, c'est un journaliste chrétien face à la crise des abus. Elle nous fait poser la question du traitement médiatique dans une crise majeure que celle que traverse l'Église. Est-ce que justement vous vous rappelez le jour de la publication de ce rapport Sauvé, le rapport de la SIAZ, ou est-ce que déjà, du côté du Vatican, il y avait des prémices qu'un événement d'ampleur comme celui-ci allait arriver ? Alors effectivement, lorsque le rapport Sauvé est sorti, moi j'étais à Rome, j'étais au Vatican où je faisais mon travail de correspondant, on savait, parce qu'on avait des canaux français, on savait que le rapport allait être très important, très massif, avec des chiffres impressionnants, et puis que ça allait être une plongée en profondeur dans le mal, quelque part, et puis dans des problématiques très très dures pour l'Église catholique. À Rome, il n'y avait absolument pas cette conscience de l'importance de ce rapport, parce que vous savez, même si la France est la fille aînée de l'Église, la France est aussi un confetti vu de Rome pour le Vatican, pour l'Église catholique. Voilà, c'est qu'un morceau. Puis les Français, ils nous embêtent un peu toujours, ils ont un gros ego et tout ça, ce qui est vrai par ailleurs. Donc voilà, il n'y avait absolument pas conscience de l'importance de ce document, et donc ça a été d'abord une forme de sidération. Et puis, à Rome, il y a eu ensuite une réaction assez négative vis-à-vis de ce rapport. En tant que personne, qu'individu, comment vous avez réagi ? Écoutez, moi, je suis à la fois journaliste et en même temps, je suis un père de famille dont les enfants sont exactement dans la typologie de victimes décrite par le rapport, c'est-à-dire c'est exactement cette typologie de victime de cet âge-là. Et en même temps, je suis chrétien, catholique, donc voilà, vous mettez tout ça dans un pot et ça secoue fort. Parce que effectivement, ce rapport a été un choc. Voilà, il a été un choc pour tout le monde, il a été un choc aussi pour les journalistes qui travaillent sur ce sujet depuis des années, dont je fais partie. Parce que, voilà, il y a une part d'objectivation d'un problème massif. Il y a évidemment plein de choses dans ce rapport, il y a des choses qu'on pressentait, qu'on savait, il y a des choses dont on ne soupçonnait pas l'importance, c'est-à-dire notamment les éléments chiffrés. Ce sont des statistiques, ce sont des estimations, mais faites à partir de panels qui sont très très importants. Et puis voilà, il y a cette description presque clinique d'une réalité très dure. C'est une réaction de sidération et puis en même temps, quelque part, aussi une satisfaction de voir que l'Église catholique en France, les responsables catholiques en France ont eu le courage, la maturité, ce que vous voulez, la folie pour certains, de prendre le problème au sérieux, c'est-à-dire de commenter un rapport qui, à Rome, encore une fois, a été interprété comme l'Église catholique en France se tire une balle dans le pied. Moi, je n'avais pas pensé ça, je me suis dit qu'elle se sauvait elle-même. Voilà. Même si c'était une opération, en vérité, très, très, très difficile. J'ai envie de prendre maintenant le journaliste que vous êtes, d'un point de vue journalistique. Comment vous avez réussi à traiter cette actualité et justement quel angle journalistique choisir pour expliquer ça aux lecteurs depuis le Vatican justement ? Nous à La Croix, on est toute une équipe, vous savez, à s'occuper de religion. Il y a aujourd'hui une dizaine de personnes qui s'occupent de religion. Donc moi, j'étais à l'époque, je faisais partie de cette équipe, de ce service d'information religieuse. Et donc, moi, ce qu'on m'a demandé, c'était de raconter la réaction à Rome. Donc pas immédiatement, parce qu'il y a eu cet effet un peu blast où il a fallu prendre conscience de ce qu'il y avait dans ce rapport, mais moi j'ai été actif journalistiquement dans les jours, dans les semaines qui ont suivi la publication de ce rapport, pour raconter l'incompréhension en fait, l'incompréhension d'un certain nombre de responsables du Vatican qui ne comprenaient pas deux choses. D'abord les chiffres, c'est-à-dire que voilà, ces chiffres paraissent tellement incroyables qu'ils ont été considérés comme gonflés, trompeurs, pas justes. Et puis sur l'aspect systémique. Alors vous savez, quand on est le Vatican, c'est-à-dire à la tête d'une organisation pyramidale, et qu'il y a ce mot systémique qui surgit, c'est quelque chose qui vous remet aussi en cause vous-même comme organisation. Donc voilà, moi j'ai raconté tout ça parce que c'était mon métier. On me disait comment ils réagissent. Donc voilà, mon métier c'était de raconter comment ils réagissaient, puis comment ça venait percuter cette machine vaticane, avec à la fois l'idée que c'était quand même la France, donc c'était un rapport important, et en même temps, vous savez, c'est le 10e, 12e, 15e rapport sur le sujet. Il y a eu plein de rapports. Et donc finalement, c'était qu'un rapport de plus. Alors c'est important, mais voilà, dans cette opération vérité qui a commencé pour l'Église catholique.
Le monde du journalisme et celui de l'Église partagent un même défi, celui de la restauration de la confiance. Quel travail justement vous faites en tant que média chrétien pour restaurer cette confiance? Alors, c'est difficile la question de la confiance Oui. parce qu'effectivement, on est touché, nous, à la Croix, comme toutes les institutions, en fait, comme toute la presse, comme toutes les institutions, par une crise de confiance assez forte. Et que si vous regardez les statistiques, les journalistes, ça fait partie des professions les plus détestées, je pense, par les Français. Donc voilà, c'est pas grave, hein. Puis quelque part, peut-être qu'on On l'a cherché. on l'a cherché, on l'a mérité, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a plusieurs manières de lutter contre cette crise de confiance. Mais il y a d'abord d'essayer de faire de l'information, ce qu'on essaye de faire à la Croix, de faire de l'information à hauteur d'homme. C'est-à-dire, quand vous faites vos sujets, quand vous parlez à vos lecteurs, vous êtes à leur hauteur, vous n'êtes pas surplombant, vous leur donnez pas de leçons. Voilà, vous essayez de raconter le monde tel qu'il est, le réel tel qu'il est, et ça, c'est un premier aspect. La deuxième chose à laquelle nous, on est attentifs à la Croix, c'est de cultiver, mais parce qu'on est un média chrétien, catholique, c'est de cultiver l'espérance. Voilà, c'est toujours d'essayer de voir le ray de lumière sous la porte, la lumière au bout du tunnel. Alors, c'était difficile, parfois, il y a un peu utopique et tout ça, mais voilà, c'est notre boulot. Et le boulot des journalistes, c'est pas uniquement d'être dans une réalité très dure, c'est aussi d'essayer de pouvoir voir les choses qui éclairent, les choses qui donnent du sens, les personnalités qui peuvent nous aider à construire, à vivre, à avancer. Et je pense que c'est aussi ça. Et puis le troisième axe, c'est notre dialogue permanent avec les lecteurs. Alors nous, à la Croix, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour dialoguer avec nos lecteurs. On est le seul quotidien national qui aujourd'hui publie chaque jour une page entière, voire plus parfois, de courrier des lecteurs. Il y a 3 personnes à plein temps qui gèrent le courrier des lecteurs chez nous, qui répondent, qui ont beaucoup répondu à du courrier. Alors elles continuent, c'est des dames, des collègues, elles continuent à répondre beaucoup à du courrier, mais elles répondent à des mails, à des coups de fil, voilà, de gens qui sont contents, qui râlent, qui réagissent, qui posent des questions. Et donc voilà, on a ce lien permanent avec nos lecteurs et on est très très attentif à ça. Pour revenir justement sur cette question de la lutte contre les abus sexuels, le rapport Sauvé a été publié il y a, ça va faire 4 ans maintenant. Quel regard vous portez sur le travail qui a été fait par l'Église de France, peut-être l'Église du monde, sur toutes ces questions-là? Alors, l'Église du monde, c'est un peu large, mais Alors on va l'Église de France. commençons par l'Église de France. Très honnêtement, j'ai trouvé que l'Église catholique avait été très courageuse. Je veux dire, les responsables catholiques français ont été d'un courage exemplaire, vraiment très fort dans cette affaire. Alors, Dieu sait si nous, journalistes, on a dû parfois pousser pour avoir des réactions et que, voilà, l'Église, elle a aussi réagi sous pression médiatique, pas seulement des médias chrétiens, mais aussi. Mais en l'occurrence, le travail de la SIAZ, il a été exemplaire, c'est-à-dire d'aller chercher des experts, y compris en dehors des sphères catholiques, mais qui sont des experts reconnus pour ce qu'ils sont, des sociologues, des anthropologues, des psychanalystes, des statisticiens, des sexologues, voilà, pour travailler sur le fond des sujets. Et ça a été absolument remarquable. C'est quand même ça que je me dis 4 ans après, et je veux dire, les gens qui ont décidé de ça aujourd'hui, ils ont aussi pris des coups. Alors après, on peut parler de la mise en œuvre. Vous savez, la mise en œuvre, elle est jamais complète, elle va jamais assez loin, on peut toujours, voilà, il y a toujours des marges de progression. Mais je pense que par rapport à d'autres institutions, l'Église catholique, elle a fait ce travail qui n'est pas fini. Il y a quand même une erreur qu'il faut éviter. Et on a tous eu l'illusion qu'après le rapport de la SIAZ, on tournerait la page de la pédocriminalité, des abus sexuels, de l'emprise dans l'Église. Et en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une réalité qui est pour toujours avec nous et qu'il va falloir apprendre à gérer, qu'il faut apprendre à gérer en permanence. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas une page qui se tourne, c'est quelque chose qui est là et qu'il faut apprendre à gérer en permanence. Et c'est ça la difficulté. Donc c'est ça, je pense qu'on peut dire au bout de ces 4 ans. Et puis alors après, on peut aller, si vous voulez, sur l'aspect international. Mais ce qu'on peut dire, c'est que au niveau international, moi, mon regard, c'est que le Vatican, notamment avec un grand sommet qui a été organisé en 2019, a participé à la prise de conscience de tous les responsables catholiques du monde, a émis un certain nombre de lois, de règles en 2019-2020. Mais ce qu'on peut dire, c'est que sur le terrain, et la mise en application et la prise de conscience sont quand même très très inégaux. Une dernière question, on sait que l'Église traverse une crise d'identité avec de moins en moins de catholiques, ou en tout cas de moins en moins de personnes qui osent se dire catholiques. Est-ce que justement votre mission au sein de la Croix et en tant que rédacteur en chef adjoint aujourd'hui, c'est de continuer justement à faire émerger cette parole d'Église, cette parole d'Évangile ? En tout cas, nous, notre travail, c'est de faire émerger un regard chrétien sur le monde et de poser un regard chrétien sur le monde. Et de s'appeler La Croix, ce qui est quand même pas tout à fait neutre dans le champ médiatique français. Tout le monde sait qu'on est un journal catholique, je veux dire, et on est aujourd'hui reconnu pour notre professionnalisme, une forme de crédibilité, et aussi par un certain nombre de confrères. Donc,
Ça dit aussi quelque chose de cette parole catholique, et on est aussi là pour la faire exister dans le champ public. Voilà, pour porter ce regard chrétien sur l'actualité. Alors on pense spontanément au champ bioéthique, ou notamment avec les lois sociétales qui sont débattues, mais elle s'exerce ailleurs. Elle s'exerce dans le rapport entre les religions et la société. Elle s'exerce sur des questions comme les migrations, elle s'exerce dans le rapport entre foi et raison, sur les questions scientifiques, elle s'exerce dans le champ culturel. Donc voilà, à la Croix, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui 118 journalistes qui, à plein temps, essayent de porter ce regard sur l'actualité, pas uniquement dans le champ religieux, mais aussi ailleurs, en reportage en Syrie, en Mayenne, à Toulouse, dans des théâtres, dans des cinémas, dans des chambres d'agriculture ou ailleurs.